Ah, le coronavirus. Plus de restos chinois, plus de nems qu'on aime et qu'on emmène chez soi. Mon ordinateur est en panne, plus personne à m'engaler pour engueuler ceux qui nous dépannent. La tour Eiffel se sent seule, sous son linceul blanc, sous les flashs des photos. Les galeries Lafayette pleurent et déplorent l'ampleur du vide et du chaos. Franchement, la Chine, c'est quoi pour nous, les petits Français, lambda? Des rats au rabais ou des chiens qu'on abat en bas d'un débarras. Des souris sans sourire, au-dessus, dessous, qui estiment les dégâts. Des cobras à leurs bras qui embrassent à bras-le-corps le tracas. Des chauves-souris pas si chauves quand elles sourient, surtout en bas de chez toi. Il s'appelle Frédéric Dubois. Enfin, c'est comme ça que l'ont appelé ses parents. D'origine chinoise. Il n'a pas compris ce qui s'est passé ce matin au soleil levant. Tous les jours, il prend la ligne 13 pour se rendre, comme depuis 20 ans, dans son restaurant. À peine s'était-il mis à l'aise qu'il commençait à entendre le dénigrement. Tous les regards le fouettaient, mais lui n'avait pas encore vu l'actualité. Le wagon s'est vidé avant même qu'il comprenne ce qui s'est passé. Loin d'ici, de cette rame, lui qui rame d'hiver en été. Il descend à la prochaine station et là, pas un chat. Juste celui qu'il va cuisiner. Il téléphone à sa moitié, les mains moites et tombe sur sa boîte vocale. Laisse un message très sage. Chérie, rappelle-moi, il se passe quelque chose d'anormal. Tout le monde porte un masque, nettoie leurs mains, chacun de leurs mouvements, baisse la tête, peur qu'on les démasque. Ils se sentent presque coupables, naïvement. Mais coupables de quoi? Je comprends pas. Expliquez-moi, franchement. Nous avons toujours été discrets, nous les Chinois, communautaristes et réellement intégrés. Certes, les bar-tabac ont fait de nous une réputation d'investisseurs innés. Alors, pourquoi ce matin vous faites une tête de déterré? Comme si nous, les Chinois, nous avions propagé un virus dans le monde entier. À cet instant, le monde, le train, les hommes, les nuages se sont arrêtés. Plus une once de respiration, juste des regards tristes et des visages apeurés. Un téléphone vibre. Et monsieur, pas de chance, découvre ce message affreux. Sa fille de la trentaine, en quarantaine, vient de mourir, c'est affreux. Dans son attaché-caisse, il avait un couteau depuis qu'il s'était fait agresser l'an dernier. Frédéric Dubois ne saisissait toujours pas ce silence assourdissant et bien sacré. Monsieur, pas de chance, n'avait qu'une fille, dans le fond, il fallait un coupable. Ne lui demandez pas pourquoi ni comment. Et surtout pas d'être raisonnable. Les pompiers sont arrivés trop tard. Il gisait au sol sans que personne n'intervienne. Le sang de ce jeune homme coulait dans l'ignorance la plus absolue. Il est coupable de quoi, finalement? D'avoir été au mauvais endroit et d'être abattu? Ou juste d'être né et bridé dans un monde cruel et révolu? Dieu merci. Ce matin-là, il avait écouté la radio en déjeunant. Il savait que ce n'était pas le moment de sortir, alors en congé, il est resté sagement chez lui à écouter les infos en boucle sur le canapé. Il pressentait un climat presque pesant dans les ruelles vides de passants. Ah, le coronavirus. Un vrai problème, soit dit en passant. Ouais.